Bienvenue à l'émission Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Nous parlons aujourd'hui de la déflation. La déflation est l'antonyme de l'inflation et si vous vous souvenez, nous avons déjà parlé de l'inflation au cours d'un numéro précédent. Alors, qu'appelle-t-on déflation ? Pourquoi la déflation? Nous allons tenter de répondre à ces questions juste après ces transitions. De retour sur le plateau de l'émission Focus Économie. Alors, qu'appelle-t-on déflation? Par opposition à l'inflation, la déflation est un phénomène de baisse générale des prix constaté sur une période suffisamment longue de plusieurs trimestres. Elle est la conséquence d'une demande globale qui ne suffit pas à absorber la quantité de biens et services produits par l'économie. C'est-à-dire qu'elle apparaît lorsque la demande est faible par rapport à la quantité de biens et services disponibles dans l'économie. En économie, la déflation peut correspondre à un ralentissement de l'activité économique. Selon les keynésiens, la déflation est négative pour l'économie et doit être évitée car elle pousse à reporter la consommation des ménages qui amassent de l'argent sans investir. Lorsque la déflation ne concerne qu'un secteur précis de l'économie, on parle de déflation sectorielle. Cette déflation peut s'avérer bénéfique lorsqu'elle permet de développer et diffuser des biens innovants et qu'elle ouvre le commerce. Le terme déflation désigne également les mesures prises par les gouvernements pour lutter contre l'inflation et le déséquilibre du commerce extérieur par les restrictions de la demande et réduction de la masse monétaire en circulation. Encadrement du crédit, baisse des dépenses publiques, augmentation des impôts, ce fut notamment dans le cas des années 1920-1930. Pour les ménages, la déflation est une incitation à différer leur consommation et leur investissement car plus le temps passe, plus la valeur de la monnaie augmente. Elle se traduit par une augmentation de leur pouvoir d'achat au moins dans un premier temps, s'il n'y a pas augmentation du chômage. Enfin, pourquoi parle-t-on de la déflation? La réponse dans un instant. De retour sur le plateau de l'émission Focus Économie. Alors, pourquoi la déflation? La déflation, comme je le disais tantôt, peut aussi correspondre aux mesures mises en place par un gouvernement pour faire face à l'inflation. En effet, pour lutter contre la hausse des prix, il est possible d'instaurer une politique de diminution de la masse monétaire en circulation et la restriction de la demande de biens et services provenant de l'étranger. Le gouvernement s'attelle alors à contrôler le crédit, à réduire ses dépenses publiques et augmente les impôts comme dans les années 1920-1930. De nos jours, on parle plus de politique d'austérité ou de politique de rigueur comme cela a été constaté dans certains pays européens après la crise économique de 2008. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Nous espérons vous avoir servi et disons à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission, notre émission au Focus Économie. Au revoir.